Bonjour. Après avoir vu dans les vidéos précédentes les différentes formules de dérivées, nous allons voir une application concrète, à savoir la détermination du sens de variation d'une fonction. Alors nous allons prendre deux cas classiques. On va commencer par une fonction polynôme du 4e degré. Alors avant tout, il est bon de se pencher sur la parité de la fonction. Il y a deux conditions pour qu'une fonction soit paire ou impaire. Déjà, il faut que l'intervalle de définition soit centré autour de 0. Et on remarque que pour tout x appartenant à R, son symétrique, moins x, appartient aussi à R. Première condition est vérifiée. Ensuite, on calcule l'image de l'antécédent moins x, ce qui donne moins x puissance 4 plus 2 moins x au carré plus 1. Et on obtient moins x puissance 4 plus 2x2 plus 1, c'est-à-dire f de x. On en déduit donc que la fonction f est paire. Conséquence, il y en a deux. On restreint l'intervalle d'étude de moitié. Et deuxième conséquence, la courbe associée à la fonction f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On va maintenant calculer la dérivée sur R+. Quel que soit x appartenant à R+, du fait de la parité, f' de x égale moins 4 x cube plus 4x. On peut factoriser par 4x et ça donne 4x facteur de 1 moins x2 qu'on peut écrire sous forme de facteur premier 1 moins x facteur de 1 plus x puisque c'est une identité remarquable. On va faire le tableau de variation. Du fait de la parité, on va démarrer à 0. Les deux racines sur cet intervalle sont 0 et 1. Ici, on va avoir 4x. Ici, 1 moins x, et on peut écrire que 1 plus x sera toujours positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et ici, on va avoir le signe de la dérivée. C'est une fonction linéaire, donc du signe de a, c'est-à-dire du signe de 4 à droite du 0, plus et plus. C'est une fonction affine, donc du signe de a à droite, donc moins, et cette fonction affine est toujours positive sur l'intervalle 0 plus l'infini. Le signe, c'est positif ici et négatif ici. On en déduit le sens de variation de f sur cet intervalle, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, f' de x est positive, donc f est croissante sur cet intervalle. Pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, f' de x est négative, d'où f est décroissante sur cet intervalle. On peut résumer ça sur un tableau de variation que l'on représente comme ça. Les deux valeurs qui annulent la dérivée. On a vu que le signe était positif, négatif. Donc la fonction f, croissante ou décroissante. Attention, un tableau de variation, c'est différent. Ça, c'est ce qui est au-dessus. Ça représente le sens de variation. Et ce qu'on représente ici, c'est le tableau de variation. On remarque qu'on a un maximum local sur cet intervalle. C'est aussi un maximum global du fait de la parité de la fonction. Alors, l'image de 1 pour la fonction f, on remplace x par 1 et on obtient 2. Et les valeurs ne sont pas précisées en plus l'infini. La valeur de l'image, c'est en terminale, quand on verra les limites. Et f de 0 qui vaut 1. On peut ainsi représenter la courbe associée d'abord sur l'intervalle 0 plus l'infini, et ensuite, par symétrie par rapport à l'axe, compléter et la représenter sur R. On commence par placer les valeurs remarquables du tableau, à savoir au point d'abscisse 0, on a une tangente horizontale, puisque la dérivée s'annule, ainsi qu'au point d'abscisse 1 et d'ordonnée 2, tangente horizontale, donc on trace la demi-courbe, et ensuite, puisque la fonction est paire, on sait que sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on obtient cette nouvelle courbe. Et voilà la courbe associée à la fonction f. Dans un deuxième temps, nous allons voir une deuxième fonction. On va commencer par calculer la dérivée de la fonction f. Pour tout x appartenant à d, on calcule la dérivée. Alors la dérivée de 4x plus 1, c'est 4. La dérivée de moins 1 sur 3 moins x. Alors, personnellement, je réécrirai la fonction sous cette forme. 4x plus 1 plus 1 sur x moins 3.
Donc elle est de la forme 1 sur u, et la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u2. On rappelle la dérivée. Donc la dérivée de 1 sur x moins 3, ça va être moins 1 sur x moins 3 au carré. Pour étudier le signe de cette dérivée, on réduit au même dénominateur, ce qui fait 4 facteurs de x moins 3 au carré moins 1. Et on reconnaît une identité remarquable, 2 facteurs de x moins 3 moins 1, facteur de 2 facteur de x moins 3 plus 1. Le tout divisé par x moins 3 au carré. On simplifie, ça fait 2x moins 7 facteur de 2x moins 5. Le tout divisé par x moins 3 au carré. On va effectuer un tableau de signes. On a f' de x égale 2x moins 7 facteur de 2x moins 5 sur x moins 3 au carré. Le tableau de signes, on écrit les deux racines, 5 demi et 7 demi. 5 demi c'est 2,5, 7 demi 3,5, 3 se trouve au milieu. Ne pas oublier de remettre la valeur interdite. Alors on peut aussi développer le numérateur, ça fait 4x carré, moins 14, moins 10, moins 24, x plus 35. Le tout divisé par x moins 3 au carré. Dans quel intérêt? On n'a plus que deux lignes pour le signe de la dérivée. Ici, on va avoir le signe du numérateur qui a pour racine 5 demi et 7 demi. Et d'après le théorème sur le signe du trinôme, à l'extérieur des racines, c'est du signe de A. Voilà pourquoi j'ai développé le numérateur, pour avoir un trinôme du second degré. Donc le signe, on l'a facilement. Donc je vais mettre moins de chaque côté. Attention, le dénominateur s'annule. C'est donc une valeur interdite et on place une double barre. Donc le dénominateur étant toujours positif, à cause du carré, strictement positif, on construit le tableau comme ça. Et ici, on a le signe de f' de x. Donc positif, nul, négatif, négatif, 0 et positif. Le sens de variation, f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et sur, vous voyez, je ne mets pas union, et sur l'intervalle 7 demi plus l'infini. Pareil, f est décroissante sur l'intervalle 5 demi. Alors 3 exclu, puisque c'est une valeur interdite, et sur 3, 7 demi. On construit alors le tableau de variation en précisant la valeur des extrémums, c'est-à-dire un maximum local obtenu en x égale 5 demi, qui vaut 9, et un minimum local obtenu en x égale 7 demi, qui vaut 17. On peut alors construire la courbe représentative de la fonction f, sans oublier de placer les tangentes horizontales au point où il y a des extrémums. Pour finir, en tenant compte des résultats du tableau de variation, on peut construire la courbe représentative de la fonction f. Donc on placera bien les tangentes horizontales aux extrémums. Ici, on a un minimum local et ici un maximum local. Maximum local sur l'intervalle moins l'infini, 3 exclu. Minimum local sur l'intervalle 3 plus l'infini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour vous entraîner, vous pouvez vous procurer mon livre disponible sur la plateforme d'Amazon et le lien est affiché dans les descriptifs. Bonne journée à vous, au revoir.